l'humanité. Pasteur. D'abord en Israël. Pasteur. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il faut que tout le monde croie à la mort de Jésus pour être sauvé? Il faut que tout le monde. D'accord. Ça, c'est une question piège. C'est pas une question piège, c'est une question claire, hein, c'est pas piège. Une question claire. Maintenant, lorsque Jésus-Christ... Non, 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 c'est fini. Ma question était de savoir, est-ce que nous devons tous croire à la mort de Jésus pour être sauvés? Je vous réponds tellement. Maintenant, oui. D'accord. Ok, tu as déjà répondu. Et avant? Avant, non, puisqu'il n'était pas encore mort. Très bien. Donc le peuple de Moïse, le peuple d'Abraham, tous ceux qui existaient avant Jésus là, et qui ont cru au prophète là, ils seront en enfer ou bien au paradis parce que Jésus n'était pas là pour mourir pour pardonner les péchés. Ils seront... Wa alaikum salam. Ouais, tu dis à qui à côté de toi? Bon, c'est un pasteur là. Un pasteur, vous êtes dans quelle ville alors? On a boité ici. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut lui passer le téléphone là, il est garé. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour mon frère. Bonjour bien-aimé, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord, mais tu essaies d'évangéliser mon frère apparemment. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en train de lui dire que Jésus est Seigneur. Tu lui as dit ça, non? Voilà, qu'il fallait absolument qu'il suive le Seigneur Jésus. Bon, est-ce que tu sais aussi que selon la Bible, Abraham est Seigneur? Oui, Abraham est Seigneur. Oui. Mais il était Seigneur de sa femme. Il était? C'est une position de respect. Allô? C'est pas pour durer. Moi, j'ai fait mon petit poteau, quoi. Ouais. Bon, ils m'ont repéré ici encore. Adieu encore. Ouais, salut Sam. Ouais, ça va un peu. Qu'Allah facilite. Je suis en fait un pasteur, on est en direct là. Donc là. Bon, allô, pasteur. Oui, allô, oui. Ouais, tu dis. Ouais, allô. Regarde, il y a tout le monde. Non, je vous écoute maintenant, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je disais que... Oui. Allô? Ouais, je t'écoute. Voilà, que Jésus-Christ était le chemin, était la vérité, était la vie éternelle. Non, on parlait du Seigneur d'abord. Voilà, Seigneur, oui. Tu as dit Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit effectivement, mais Abraham aussi est Seigneur. Bien sûr. Donc de quel Seigneur il s'agit alors? Ouais, il était le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est un titre. Alhamdulillah que c'est un titre. Déjà, tu as compris que c'est un titre. Voilà, c'est un titre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs. Il y a beaucoup de seigneurs. Voilà, il y a les rois qui étaient seigneurs. D'accord. Abraham était seigneur de sa femme. Oui. Maintenant, le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Oui. C'était Jésus. Tu es sûr? Mais pourquoi Jésus appelle Dieu Seigneur dans la Bible alors? Oui. Dieu est Seigneur de Jésus. Aïe. Jésus est Seigneur de tout. Écoute bien. Jésus est Seigneur de tout homme. La Bible dit dans Oui. Oui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Oui. assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Et on marche-pied. Effectivement. C'est David qui appelle Jésus son Seigneur. Jésus lui aussi l'appelle Dieu Seigneur. Voilà. Maintenant, qui est le vrai Seigneur parmi tous ceux-là? Maintenant, Dieu est le Seigneur au-dessus de Jésus. Mais c'est ce que nous on a toujours dit, non? Nous musulmans là, c'est ce qu'on a toujours dit. Maintenant, ce que vous ne dites pas aux gens aussi, c'est que Jésus est le Seigneur de tout homme. Oui, mais l'homme est le chef de la femme? Non, je n'ai pas dit l'homme est le chef de la femme. J'ai dit Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Oui, mais être Seigneur de tous les hommes, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il est Dieu. Ok, donc... Oui. Je suis en train de dire que oui. Jésus-Christ est le Seigneur, c'est-à-dire la personne à qui Dieu a donné la position d'élévation au-dessus de tout homme. Non, c'était pour les enfants d'Israël seulement, selon la Bible. Non, de tout homme. Il dit selon la Bible. Moi, je dis selon la Bible, je n'ai pas dit selon moi-même. Oui. Donc si selon la Bible, Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël, comment il va être Seigneur de tout homme? Vous n'avez pas compris. Est-ce que Jésus était Seigneur pour autant d'Abraham? Jésus était Seigneur au temps d'Abraham. Je demande, est-ce qu'il était le Seigneur à l'époque d'Abraham? Bien sûr. Il faut me montrer la preuve dans la Bible. Est-ce que Jésus-Christ était Seigneur au temps d'Abraham? Au temps d'Abraham. Montre-moi les versets qui le disent.
Tu es pasteur, tu dois le savoir. Bien sûr. Mais est-ce que vous allez croire? Ah, mais moi, il y a la Bible devant moi, je vais vérifier. D'accord. Quand on parle de commencement et la fin, de qui il s'agit? Moi, j'ai posé une question. Tu dis Jésus était Seigneur à l'époque d'Abraham. Montre-moi les versets. D'accord. On va prendre Ésaïe 44. Ésaïe 44, au temps d'Abraham, Ésaïe. Oui, Ésaïe 44. Mais Ésaïe ne parle pas du temps d'Abraham, frère. Abraham est dans Genèse. Abraham, c'est dans Genèse. Bon, faut prendre quand même, Bon, ok. Quand tu as parlé de temps d'Abraham, parce que moi je subdivise qu'on appelle ça, le temps à plusieurs temps. Voilà. Il y a plusieurs temps, il y a eu... Faut dire, ça n'existe pas dans la Bible que Jésus a été Seigneur au temps d'Abraham. Parce que tu ne pourras pas trouver le verset. À quoi c'est de perdre le temps? On va avancer. Parce que tu ne peux pas trouver ça. Ça c'est un. Secondo, il n'est pas dit clairement que Jésus-Christ est le Seigneur d'Abraham dans l'Ancien Testament. Non, ça n'est... Mais oui. Ouais, quand Jésus-Christ est venu, oui, il a parlé en termes de paraboles. Non, il a parlé aussi ouvertement. Voilà. Allô, doucement. Voilà, il a parlé en parabole. Allô? Oui, allô, oui. Il n'a pas seulement parlé en parabole, il a aussi parlé ouvertement, selon la Bible. Selon ouvertement à qui? Jean 18, verset 20, ouvre la Bible. Jean 18, verset 20. Jean chapitre 18, verset 20 et suite. 20 à 22 même. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Oui. Vous pouvez lire? Oui. J'ai parlé ouvertement au monde. Oui. J'ai toujours enseigné Oui. dans la synagogue. Gog. Oui. Et dans le temps où les Juifs s'assemblaient. Où les Juifs s'assemblaient. Oui. Et je n'ai rien dit en secret. Je n'ai rien dit en secret. Donc s'il était le Dieu d'Abraham à son époque, il allait le dire ouvertement. Sois béni. Allons-y. Okay. La raison pour laquelle vous appelez, peut-être certainement, ce n'est pas pour vous parler de Seigneur. Mais bon, ok. Ici, quand on parle d'ouvertement, il a parlé d'ouvertement, il a parlé de secret. Il dit, je n'ai rien dit en secret. Ici, le terme de ouvertement, là, il n'était pas en train de parler de dire que, il n'était pas en train de dire qu'il a parlé en parabole. Ce n'est pas une question de parabole. C'est une question de parler en foule. Il dit, je n'ai rien dit en secret. Ça veut dire quoi? Il a dit, je n'ai rien dit en parabole. Je n'ai rien dit en parabole. Non, il dit, je n'ai rien dit en secret. Bon, ça veut dire quoi en secret? Ça veut dire, si il était au temps d'Abraham, il allait dire. 2, s'il est le Seigneur de tout homme jusqu'à l'humanité tout entière, il allait le dire. 3, s'il était Dieu, il allait le dire. 4, s'il était mort pour vos péchés, il allait le dire. Oh, il n'a rien de dit tout ça. Pourquoi vous voulez dire ce qu'il n'a pas dit? Maintenant, tu veux évangéliser mon frère là. Tu veux qu'il n'a qu'à donner sa vie à Jésus là, c'est pourquoi? Je suis en train de dire ceci. Que Jésus-Christ est le Seigneur et le sauveur de tous les hommes. Il dit Jésus-Christ, selon la Bible, est le sauveur des enfants d'Israël. Est-ce que vous avez un verset? Acte 13, 23, s'il vous plaît. Moi, on ne me dit pas ça. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Acte 13, 23. Voilà. Moi, on ne me dit pas si c'est un verset. Il ne faut plus dire ça. Et je vais aussi vous donner un verset. Allons-y. Acte 13, 23 dit quoi? Vous êtes à la page? Pendant que la personne est en train de chercher, oui. C'est ton petit qui cherche. Non, c'est pas toi. Acte 13, les enfants étaient debout. Non, ils vont s'éteindre. Acte 13, verset 23. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Il y a de la postérité de David, ce Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur qui est qui? Qui est Jésus. Il a suscité à quel peuple? Il a suscité à quel peuple? Israël. Donc, Jésus est sauveur pour quel peuple? Israël. Merci beaucoup, je t'écoute. Suivez bien. Maintenant, je peux vous donner le verset. Je vous écoute. Ok. On va prendre Ésaïe 49 parce que Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi des prophètes. Je ne suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Ça, c'est pas dans Ésaïe. Ça, c'est pas dans Ésaïe. Il faut rectifier. Combien? C'est pas dans Ésaïe 49. Tu as dit quoi?
Ce verset que je dis, on va prendre Esaïe. Mais pourquoi? Ce verset-là, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ok, allons-y. Qui est en train de dire Esaïe 49, verset 6. Allons-y, lecture. Voilà, je disais ceci. Que dans Esaïe 49, verset 6, là, pendant qu'il est en train de chercher, je suis en train de vous parler. D'accord. Donc, je dis, voilà. Donc, dans Esaïe, je prends Esaïe 49, verset 6, parce que avant que Jésus n'arrive, il avait déjà été prophétisé. Et donc, la mission de Jésus est décrite dans l'Ancien Testament avant que Jésus n'arrive. Et donc, pour celui qui doit savoir qu'est-ce que Jésus doit venir faire, il doit se révéler à l'Ancien Testament. Donc, prends Esaïe 49, mon petit frère. Esaïe 49, verset 6. Est-ce que tu es sûr que c'est Esaïe 49? Esaïe 49. Je peux t'aider avec le verset, hein. C'est pas Esaïe 49, mais bon, on va lire quand même. Il dit, Esaïe 49. Ok, allons-y. Les questions. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. On va prendre verset 5 d'abord pour mieux comprendre. Verset 5. Verset 5. Maintenant, l'Éternel parle. Maintenant, l'Éternel parle. Lui, tu m'as formé à ma naissance pour être mon serviteur. Pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob. Donc, il envoie Jésus pour ramener à lui Jacob. Ici, Jacob, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Allons-y. Le monsieur l'a appelé. Il faut l'appeler. Il faut lui dire qu'on est en route, on est en train de gérer un truc à ça. Oui, allons-y. Voilà. Après avoir ramené Israël, il s'occupe d'Israël dispersé. De ceux qui sont dispersés un peu dans les nations. Ah, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Et mon Dieu est ma force. Donc voici la mission de Jésus. D'accord. Donc on pense ici que Jésus a été envoyé uniquement qu'à Israël. D'accord. Maintenant, quand Jésus, ça c'est dans la prophétie que toi tu dis là, non? Tu as dit que ça c'est une prophétie sur Jésus. Mais quand Jésus lui-même il vient là. Maintenant je viens. Alors, je vais dire. Non, j'ai pas encore fini. Allons-y. Voilà. On va partir au verset 6. Arrivé au niveau de la station, on l'appelle. On va au verset 6 maintenant. Allons-y. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Donc Dieu dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, c'est petit. Et pour relever la tribu de Jacob. Et pour ramener les restes d'Israël. Pour ramener les restes d'Israël. Donc cette mission, c'est petit. Et je t'établis maintenant pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour porter mon salut là, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc après avoir relevé la tribu de Jacob et Israël dispersé, maintenant il s'occupe maintenant du monde entier. Donc quand Jésus vient premièrement là, il vient pour Israël et Israël dispersé. Ça c'était sa mission première. Mais lorsqu'il finit dans Matthieu 28 verset 19, Dieu lui donne maintenant pouvoir et autorité de dominer dans le monde entier, de ramener tous les hommes, pour sauver tous les hommes. D'accord, je vous ai écouté, c'est très bien ce que vous avez dit. D'abord, je suis content que tu reconnais que Jésus a été envoyé par Dieu et que Dieu lui donne le pouvoir d'aller prêcher. Ça, c'est bien. Deuxièmement, quand Jésus-Christ même arrive, la prophétie dont il parle là, si c'est un accomplissement sur Jésus, quand Jésus arrive, pourquoi il interdit ses disciples? Il a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait un. Non, mais tu étais écouté, je voulais te répondre, tu m'as dit de te laisser parler, donc laisse-moi parler. Voilà. Il a interdit ses disciples, n'allez pas chez les païens. Quelqu'un qui est venu pour l'humanité tout entière, il ne peut pas trier le peuple. Ça fait un. Deux, quand la femme samaritaine est venue, la femme cananéenne est venue le voir, elle voulait qu'il porte secours à son enfant qui est malade. Les disciples de Jésus sont venus aggraver la situation. Il dit, maître, renvoie la cas écrit derrière nous. Jésus a dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Et après, la femme a insisté, il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens. Alors, prendre le pain des enfants qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux chiens qui sont les païens, c'est pas bon. La femme dit, oui, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et il lui dit, oh femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veuilles. Et alors même sa fille fut guérie. Mais c'est comme si quelqu'un vient, toi tu viens pour un peuple. Mais l'autre côté, les gens ont insisté, il a besoin d'assistance. En lui apportant une assistance, ça ne veut pas dire que tu es venu pour elle. La preuve se trouve où encore? Avant la naissance même de Jésus, Dieu a établi que Jésus sera sauveur de son peuple seulement. On trouve cela dans Matthieu 2, verset 6. Matthieu chapitre 2, 6.
Matthieu 1, 21. Jésus même a dit de sa propre bouche, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Quand il envoie ses disciples, il les interdit. Mais comment quelqu'un qui vient pour l'humanité tout entière, il trie, il les interdit. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, ils n'ont pas besoin de salut, oui. Les païens, là, ils n'ont pas besoin de salut. Bien sûr qu'ils ont besoin de salut. Mais pourquoi il les interdit? Parce que lui, il sait à la base que lui, il a été envoyé par Dieu uniquement aux enfants d'Israël. Donc si aujourd'hui, toi, tu veux être sauvé, tu ne peux pas dire à mon frère de donner sa vie à Jésus. Parce que Jésus n'est pas notre sauveur. Même dans la Bible, Jésus dit à une femme et ses 2 enfants que lui ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Mais si Jésus ne peut pas donner paradis à quelqu'un, est-ce que c'est à nous il va donner paradis alors qu'il n'est pas venu pour nous? Est-ce que Jésus était le sauveur du temps de Moïse? Non. Est-ce que Jésus était le sauveur du temps d'Abraham? C'est ce que je t'avais demandé et puis tu n'as pas répondu. Est-ce que Jésus était le salut au temps de Moïse? Je veux savoir. C'est quelle question vous me posez pour que je réponde? La question est de savoir, comme tu dis Jésus est le sauveur de l'humanité tout entière, est-ce que Jésus était le sauveur du temps de Moïse et d'Abraham? Si oui, je veux la preuve biblique. D'accord. Ok. Quand vous partez dans le livre de Luc, j'ai oublié, je crois bien Luc chapitre 1, je ne sais pas si c'est Simon qui prophétisait ou bien c'est Zacharie, mais j'ai oublié le passage. Mais peut-être, comme tu lis la Bible, tu vas voir un peu ce que je vais dire. Il a dit ceci, que le salut que Jésus était le salut qui a été préparé. Donc c'est comme si Dieu avait préparé le salut. Jésus a le salut. Comme tu vas prendre Ésaïe chapitre 56, le salut dont tu parles là, faut prendre Ésaïe 56. Mon frère, le salut là, c'est pour les enfants d'Israël. Attends, je viens. Quand tu lis Ésaïe là, il a dit, est-ce que Jésus... Non, ma réponse est où? Le frère, écoute-moi bien. Non, est-ce que tu as compris ma question? Je vais te répondre. Tu as dit, est-ce que Jésus était le salut au temps de trucs? Jésus-Christ là. Au temps de Moïse là, est-ce qu'il était leur salut? Écoute-moi bien, je réponds. Jésus est le salut de tous. Et j'ai les preuves. Au temps de Moïse. Au temps de Moïse là, le salut n'était pas encore arrivé. C'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qu'on appelle salut? Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'on appelle salut? Le salut, c'est le pardon des péchés. Comment le peuple... Est-ce que le peuple, ceux qui ont suivi Moïse là, ils auront en enfer? Ceux qui ont suivi Moïse n'iront pas en enfer. Alors? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand vous me posez des questions, vous devez me laisser au moins le temps de répondre. Oui, mais en fait, quand tu ne réponds pas à la question et que tu vas ailleurs là, je te ramène en fait. Suivez-moi bien. Non, je suis en train d'aller. Moïse là, il n'est pas venu au temps du salut. Non. Il est venu au temps, écoute-moi, il est venu au temps de la préparation du salut. Non. Maintenant, j'ai la preuve. Moi, il y a aussi les preuves. Moi, ma question est précise. Au temps de Moïse là, écoutez-moi bien. Vous allez me montrer un passage où il est parlé du royaume de Dieu. En fait, vous confondez le mot salut. Vous vous trompez sur la personne. Le salut, c'est quoi? C'est par le moyen d'être pardonné là. C'est-à-dire que quand tu suis le prophète qui t'a été envoyé, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Jacob, en croyant en ce prophète, en suivant les prescriptions que Dieu a données à ce prophète, tu es sauvé. C'est ça qu'on appelle le salut. C'est ça qu'on appelle le salut. Monsieur, attends, monsieur Outa, c'est Outa Diané? Oui, je vous en prie. D'accord. Vraiment, c'est un honneur pour moi de causer avec vous ce matin. Non. J'ai dit c'est un honneur pour moi. Ok, merci beaucoup. Avec vous ce matin. D'accord. Maintenant, voilà, je vais vous montrer un passage. Montrer un passage, il faut prendre le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé... C'est Luc 1, verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète. Tu seras appelé le prophète du très haut. Du très haut. Appelé prophète et... Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Quand tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies. Pour préparer ses voies. Verset 77. Afin de donner à son peuple. Afin de donner à son peuple. La connaissance du salut. La connaissance du salut. Par le pardon du péché. Donc, on connaît le salut par le pardon des péchés. Le salut n'est pas donné seulement que par l'obéissance. Parce que tu vas bon obéir, mais un jour tu vas pécher. C'est quand Dieu te pardonne que tu es sauvé. Mais attends, quand Dieu te pardonne, en quoi faisant? Quand Dieu te pardonne, en quoi faisant? Écoutez-moi bien. Dieu a donné la règle, ou bien l'image de la règle du pardon des péchés à Moïse. Dieu dit à Moïse, lorsque l'un des enfants péchera contre l'Éternel, en faisant des choses volontairement, l'un des enfants du peuple, il doit donner un sacrifice.
Donc c'est par le sacrifice que Dieu pardonnait. Il y en a qui ont donné fleur de farine et puis ils ont été sauvés par sacrifice. Dans la Bible. Dieu a donné, écoutez-moi bien, Dieu a donné fleur de farine parce que... Je n'ai pas dit Dieu a donné. Il y a des personnes, selon la Bible, ils ont donné fleur de farine pour que leurs péchés soient pardonnés. Alors que le salut que vous nous prêchez aujourd'hui, c'est croire à la mort de Jésus, un innocent. Alors que Jésus n'est pas mort pour le peuple de Moïse. Est-ce que le peuple de Moïse qui ont cru en Moïse là, voilà ma question. Ceux qui ont cru en Moïse, comme un envoyé de Dieu, qui leur a prescrit les lois de Dieu, ils ont suivi ça. Est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Est-ce qu'ils iront en enfer? Ils n'iront pas en enfer. Très bien, parce que Jésus n'était pas là pour mourir, pour pardonner les péchés. C'est ce que je suis en train de te dire là. En croyant à un prophète de ton époque là, les véritables prophètes, pas les autoproclamés comme Kakou Philippe, les véritables prophètes, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de quelqu'un. Est-ce qu'Abraham a cru à la mort de quelqu'un pour être sauvé? Non. Est-ce que le peuple de Salomon, Jean-Baptiste, tout cela, ils ont cru à la mort de Jésus pour être sauvé? Non. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et puis, c'est même pas tous les enfants d'Israël qui ont cru en lui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Monsieur Sadiane, je vous en prie. J'ai montré un passage. On va prendre Malachie chapitre 3. Vas-y seulement. Moi, en tout cas, ma question est là. Malachie chapitre 3. Vous allez comprendre que ceux qui étaient là avant, je prends Malachie chapitre 3, ceux qui étaient là avant, ils n'étaient là que pour la préparation. Le temps du salut n'était pas encore arrivé. Je voulais vous montrer dans les années. Tu dis ils seront sauvés et puis tu dis temps de salut n'est pas arrivé. Tu dis le peuple de Moïse sera sauvé, mais tu dis temps de salut n'est pas. Ils seront sauvés comment? C'est-à-dire, ils ont cru à Moïse. Ils ont cru à Moïse. Ils ont cru à Moïse. Je te répète, frère, allô? Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Mon frère, écoute-moi, et là ce que je vais te dire. Jésus a regardé un enfant dans la Bible, il lui a dit non, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors qu'il n'a même pas besoin de... Il n'a même pas cru à la mort de Jésus. Mais il a dit tes péchés se sont pardonnés. Alors, est-ce que le peuple de Moïse... Ma question demeure que tu as déjà répondu, mais tu veux tourner. Il a dit, le peuple de Moïse, là, ils ont cru à Moïse, non? Oui, Moïse, prophète de Dieu. Abraham, prophète de Dieu. Ok. Est-ce qu'ils iront en enfer parce qu'ils ont cru à Moïse? Non, tu as répondu non. Ils seront sauvés. À Moïse. En Jésus ou bien Moïse? Moïse, tu as bien entendu. Tu as déjà répondu à la question. Est-ce qu'ils ont besoin de croire à Jésus pour être sauvés? Parce que Jésus n'était pas à leur époque pour que Jésus meure pour leurs péchés. Maintenant, qui était à leur époque, c'est Moïse. Maintenant, en croyant à Moïse, là, est-ce qu'ils iront en enfer? Est-ce qu'en croyant Moïse, est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils n'iront pas en enfer. Ils iront où? Ils iront où? Ils iront au paradis. Quand tu vas au paradis, tu as le salut ou bien tu n'as pas le salut? Ils ont le salut. Alors? Maintenant, je vais vous expliquer. Alors, ouais, il faut expliquer maintenant, mais moi, il y a déjà ma réponse. Parce que ce que Dieu a dit au travers de la bouche du qu'on appelle le c'est comment? Amen. Allô? Oui, allons-y. Voilà. Il dit que toi, petit enfant, qu'on appelle ça, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Parce que tu vas donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, le salut se fait connaître par le pardon des péchés. Donc, la raison pour laquelle Jésus vient, c'est pour le pardon des péchés et c'est pour faire connaître ce salut. Ce qui veut dire que ce salut n'existait pas. Hey, il dit salut n'existait pas. Attends, hein. Depuis que le monde est monde là, le salut n'a jamais existé. Ce n'est pas à l'époque de Jésus. S'il vous plaît. Dis-moi des choses comme ça là. Si vous me laissez du temps. Non, je ne peux pas te laisser du temps à dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire de te laisser le temps, tu as parlé, même si c'est faux, c'est vraiment imité quoi. Non. Dès que c'est pas vrai, je t'arrête. Allons-y. Que le sage écoute. Et il augmente. On n'est pas à l'église, frère. Oui. C'est à l'église, vous dites ça, et puis les fidèles se taisent, ils ne parlent pas. On n'est pas à l'église, hein. Écoutez-moi bien. Je vous écoute. Voilà. Un élève t'apprend, c'est un élève qui écoute. Mais moi, je ne suis pas ton élève pour apprendre de toi, ou bien? Mais quand tu me poses une question, dans quel but? Je te pose la question alors que tu as déjà répondu à la question. Donc on avance. Pourquoi tu me poses la question? La question est de te montrer que vous faites croire que sans Jésus, il n'y a pas salut. C'est faux. Vous faites croire que c'est à l'époque de Jésus seulement qu'il y a eu salut. C'est faux. Il y a eu salut au temps de tous les prophètes qui ont passé là. Leurs peuples seront sauvés parce qu'ils ont cru aux prophètes, tu as reconnu. Donc il ne faut pas me parler de... Il n'y avait pas celui. Oui, allons-y. Je peux vous poser une question? Je vous en prie, frère. On va prendre Isaïe 56. Allons-y, il faut prendre. Je vais te poser la question à partir de là. Allons-y, il n'y a pas de souci. Il y a toujours salut.
Au temps de Jésus, c'était pour les enfants d'Israël. Parce que dans la Bible, dans Acte 13, 24, et on dit, avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance. Avant même que Jésus vienne, Jean-Baptiste prêchait. Jean-Baptiste baptisait là, c'était pourquoi? Quand Jean-Baptiste baptisait là, c'était pourquoi? C'est pour la repentance, c'est pas pour le salut. Non, c'est pour la repentance de quoi? Et la rémission des péchés. Pour la repentance. Mais quand tu te répands là-haut, est-ce que tu as toujours péché? Quand tu te répands, c'est quoi? Est-ce que quand tu te répands là, tu as toujours besoin de croire à la mort de Jésus? Tu t'es déjà repenti, c'est fini? C'est la Bible qui le dit, hein? C'est la Bible qui le dit. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. L'âme qui pêche. Faut prendre Isaïe. Faut prendre ton verset. Moi, je suis en train de donner l'enseignement. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas le péché. Et puis Dieu dit, si le méchant revient de toutes ses méchancetés, il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, il vivra. Ça veut dire qu'il est pardonné. D'accord. On va donner tout à l'heure. Pendant Isaïe 56, il est facile d'aller prêcher les musulmans, mais il faut répondre. Allons-y. Moi, je t'écoute. Hein. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice va se manifester. Donc il dit ceci. Pratiquez ce qui est droit. Observez ce qui est juste. Parce que ma justice là, ça ne va pas tarder, ça va arriver. Sa justice et le salut, c'est pas la même chose. Écoutez-moi bien. Sa justice et le salut, c'est pas la même chose. Donc, la justice et le salut, c'est différent. C'est différent. Maintenant, c'est quoi vous appelez la justice? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire que quoi? Même, je te donne la réponse même dans Exode. Exode 32, je te donne la réponse. Je te donne la réponse dans Exode. Je peux parler? Oui, je vous dis. Exode 32, verset 30 à 35. Moïse dit à son peuple, je vais remonter vers l'Éternel, peut-être obtiendrai-je le pardon de vos péchés. Parce que vous avez commis un grand péché. Moïse remonte vers Dieu, il dit à Dieu, pardonne à ce peuple-là, ou bien efface mon nom de ton livre de vie. Dieu dit, je ne vais pas effacer le nom de quelqu'un qui n'a pas péché contre moi. Et au jour, va conduire le peuple où je t'ai indiqué, au jour de ma vengeance, je vais me venger contre eux. Ça veut dire quoi? Le pardon des péchés et la justice de Dieu, c'est pas la même chose. Dieu a son jugement, il y a le jugement qui est là. Voici comment on doit pratiquer, voilà comment on doit pratiquer les lois, voilà comment on doit faire, voilà comment on observe ces lois, ces commandements, la justice de Dieu. Maintenant, le pardon des péchés là, c'est-à-dire que Dieu regarde un homme qui a péché toute sa vie, il décide de le faire grâce, il décide de le pardonner tous tes péchés. Alors que ce monsieur-là n'a pas observé la justice de Dieu. Donc c'est deux choses différentes. D'accord. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous avez la Bible devant vous. Il dit la justice viendra. Ma justice ne tardera pas à venir. Mais la justice, là, avant que la justice devienne... Écoutez-moi bien. Ce que je disais, c'est ceci. Ma justice ne tardera pas à venir. Voilà. De quelle justice tu parles qui ne va pas tarder à venir? Mais la justice de Dieu existait même avant même ce que tu lis là, frère. C'est ça qui vous... Écoute, si ça existait, pourquoi Dieu dit ma justice ne va pas tarder à venir? Voilà pourquoi. Mais je te réponds encore dans la Bible. Quand la Bible dit Dieu viendra lui-même là, est-ce que Dieu est venu? Dieu n'est pas venu. Mais qui est venu? Les prophètes sont venus. Vous savez que la lettre tue, mais l'esprit vivant. Ça veut dire que vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures. Quand Dieu dit ma justice ne va pas tarder à venir là, est-ce que ça veut dire que la justice de Dieu n'existait pas? Ça existait au temps de Moïse, non? La loi de Dieu là, ça existait ou pas? L'homme qui a commis l'adultère, on doit les tuer là, c'est quoi? Ok. La loi de Dieu existe. Alors? Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous écoute. La loi de Dieu là, ça a toujours existé dans les temps passés, au temps de Moïse et autres. Maintenant, c'est la justice de Dieu là qui ne s'était pas encore manifestée. Quand les hommes pratiquent la parole de Dieu, la mettent en pratique, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans péché. Mon frère, pour sauver ceux qui ont pratiqué la justice. On va faire un truc simple. C'est pourquoi je voudrais prendre le livre de Malachie pour te présenter. Il faut prendre Malachie. Où les gens étaient réunis et les gens murmuraient contre Dieu. Pourquoi Dieu? Il bénit, les gens tentent Dieu. Nous, on tente Dieu, qu'on appelle, ils tentent Dieu échappe. Nous, on tente Dieu, qu'on appelle, nous, on tente pas Dieu. Mais on observe la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous faisons ça et puis Dieu nous fait ça? Bon, on va prendre le passage. Malachie. Et puis il y a te posé une question qui va clore le débat même. Malachie chapitre 3. Il dit.
Il dit Itemuso Belin, Fanta Firdaus, Nissa. oui. Voilà, il dit. Asta Kamate. Voilà, il dit, verset 13. Allô? Oui, allons-y. Voilà, ok. Vos paroles sont rudes contre moi. Vos paroles. Ils sont les premiers musulmans en otage là-bas à Boaké. Fanta Firdaus, tu as Boaké, il est le Kata Deban Keke. Allons-y. Oui. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'est-ce que nous avons dit contre toi? Vas-y. Ok. Vous avez dit, c'est en vain que l'on s'est dit. Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Oui, vas-y. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Il est méchant qui, et lui, les méchants prospèrent. Ils échappent et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, il faut bien présenter. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc ils craignent l'Éternel, ils honorent son nom, ils respectent sa parole. Et l'Éternel va parler, dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Donc au jour que je prépare, les gens qui craignent l'Éternel, qui observent sa parole, moi l'Éternel, j'aurai compassion d'eux. Donc Dieu avait préparé sa compassion pour ceux qui craignent l'Éternel. Et pour cela, il a écrit leur nom. Les Abraham, les Isaac, les gens là, ils observent la parole de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu les avait réservés quelque part. Allô? Je t'écoute, hein? Voilà. Dieu les avait réservés pour un jour qu'il préparait. Il y a un jour que Dieu prépare, qu'il a préparé dans le temps passé. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu pour accomplir. La loi et les prophètes. Il est venu pour réaliser le jour que Dieu préparait. C'est ce qu'on appelle le salut de Dieu. Jésus est le salut de Dieu. Mais comment? C'était le jour où Dieu avait décidé de pardonner les péchés des gens dont leur nom est écrit dans le livre. Il y avait un livre de vie, même au temps de Moïse, où il a dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il y avait un livre de vie. Mais ces gens-là, Dieu les avait réservés parce qu'ils observaient la loi. Mais Dieu les avait réservés pour le jour qu'ils préparaient, pour pardonner les péchés. C'était ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour donner la connaissance du pardon du péché à l'humanité. Pasteur. D'abord à Israël. Pasteur. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il faut que tout le monde croit à la mort de Jésus pour être sauvé? Il faut que tout le monde. D'accord. Ça, c'est une question piège. C'est pas une question piège, c'est une question claire, hein, c'est pas piège. Une question claire. Maintenant, lorsque Jésus-Christ... Non, c'est fini. Ma question était de savoir, est-ce que nous devons tous croire à la mort de Jésus pour être sauvés? Je vous réponds clairement. Maintenant, oui. D'accord. Ok, tu as déjà répondu. Et avant? Avant, non, puisqu'il n'était pas encore mort. Très bien. Donc le peuple de Moïse, le peuple d'Abraham, tous ceux qui existaient avant Jésus là, et qui ont cru au prophète là, ils seront en enfer ou bien au paradis parce que Jésus n'était pas là pour mourir, pour pardonner les péchés. Ils seront sauvés parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Très bien, ça c'est un. Deuxièmement, ça on est déjà d'accord, on ne revient plus sur ça. Donc tous ceux qui existaient avant Jésus. Maintenant, et après Jésus là, ceux qui croiront à la mort de Jésus là, et ceux qui ne croiront pas à la mort de Jésus, quel est leur sort? Ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés, très bien. Oui. Maintenant, quand on fonctionne comme ça, ça me plaît. Est-ce que tu as un verset dans la Bible où Jésus dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés? Si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés? Oui. Bon, on va prendre Jean 3, verset 14. Il a dit où Jésus dit, si vous croyez à ma mort, hein? Oui, on va prendre Jean 3, verset 14. Faut prendre, je t'écoute. Car Dieu, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai dit sa mort. Quand Jésus-Christ dit de la même manière que Moïse a été amené le serpent sur le bois dans le désert, c'est une comparaison, ça veut dire, lui sera mis sur le bois également. Non, est-ce que Moïse est mort pour son péché, le péché de son peuple?
Non. On va prendre le passage. Moïse n'a pas parlé de sa mort. Il a parlé du serpent. Je parle de Jésus. A-t-il une fois dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés? Parce que quand vous enseignez la mort de Jésus, vous ne parlez pas du serpent. Vous parlez directement Jésus est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi je viens. Voilà pourquoi il t'a demandé, est-ce que devons-nous croire à la mort de Jésus pour être sauvé? Tu dis oui. Donc pourquoi tu n'as pas dit, on doit croire d'abord au serpent qui est sur le bois? Pourquoi tu veux transformer maintenant? Non, maintenant là, il faut me dire, où est-ce que Jésus a dit, croyez à ma mort, vous serez sauvés? S'il ne l'a pas dit, pourquoi vous nous enseignez ça alors? En fait, vous voulez voir le mot croyez à ma mort. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a dit clairement comment on fait pour aller au paradis. Il a dit ça, mais il n'a pas dit à sa mort. Mais pourquoi vous enseignez sa mort alors? Sa mort. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, monsieur Diané. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, je te comprends. Il a dit comment on fait pour aller au paradis. Ça est dans la Bible, clair. Mais il n'y a pas sa mort là-dedans. Mais sa mort là est quittée où? Je peux vous montrer? Je vous en prie, montrez-moi où il dit, voilà. Où lui-même il a dit de croire à sa mort. Si par exemple, bon, nous désirons, toi et moi, nous désirons la vérité, on va accepter cette vérité-là. D'accord. On va prendre Jean 3, verset 14 au verset 16. Je vous en prie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, non, ça commence pas là. D'accord, peu importe où tu commences, moi je vais voir où Jésus a dit de croire à sa mort. Au verset 14. Allons-y. Voilà, au verset 14 d'abord. Il dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, d'accord, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc c'est une comparaison. Il compare quoi? Le serpent derrière qui a été mis sur le bois pour que le peuple d'Israël soit guéri. Il faudrait même chose que Jésus-Christ soit mis sur le bois afin que l'humanité soit guérie. Ça c'est ton interprétation. Non. Maintenant, vous allez me montrer, vous, votre interprétation. Merci beaucoup. Moi, je ne montre pas mon... Bon, faut finir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, et comme Moïse, de la même manière que Moïse a mis le serpent sur le bois dans le désert, il faudrait que lui, Jésus, soit mis sur le bois. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est ton interprétation, comme je l'ai dit. Hein, mais on est comme tous les professeurs, tous les élèves, tous ceux qui sont à l'école, ça. Quand on parle de comme, c'est une comparaison. Ok, je peux parler maintenant. Maintenant, il continue. Il dit, afin que quoi, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il faut qu'il soit mis sur le bois. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur le bois si ce n'est sa mort? Pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et c'est ce que les apôtres ont enseigné. Ok, je parle maintenant. Je vais parler maintenant. Mais quand vous dites qu'il faut qu'il soit mis sur le bois, en même temps vous nous dites qu'il est devenu maudit sur le bois. Alors que ce n'était pas une malédiction pour Moïse, c'était pas une malédiction. C'était pour que les gens qui vont regarder le serpent qui a été mis sur le bois, ils soient guéris. Lorsqu'ils étaient en train avec eux dans le désert. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Galates 3:13. Christ s'est fait malédiction pour nous, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Mais est-ce que ça parle du serpent de Moïse maudit là? Non. Pourquoi vous mélangez les choses? J'ai fini. Est-ce que j'ai en train de dire? Jésus a maudit celui grâce à qui lui s'en va à la croix. Alors que s'il dit de même, comme Moïse éleva le serpent, mais il doit être heureux pour dire oui, c'est l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Pourquoi il dit à Judas qu'il est maudit? Parce que Judas l'a livré à la croix. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient pas nés. Pourquoi il dit malheur? Malheur veut dire maudit par l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour eux qu'ils ne soient pas nés. Au lieu de dire béni par l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux parce qu'ils ont rendu un service à l'humanité. En croyant à moment, ils auront la vie éternelle. Mais il le maudit. Dans Jean 19, verset 11, Jésus dit, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Mais est-ce que livrer Jésus est un péché? Oui, pour Jésus, oui. Mais pour vous, c'est le salut. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? La question a été posée à Jésus-Christ dans la Bible. Comment on fait pour aller au paradis? Il n'a jamais parlé de sa mort. Mais le verset est biblique. Le verset est dans la Bible. Il y a au moins 4 versets où Jésus parle d'aller au paradis. Il n'a pas parlé de sa mort. Ni de Moïse, ni de qui que ce soit. Je donne les versets. Pardon? Il n'est pas mort, il donne le plan du salut. Est-ce que c'est après sa mort qu'on donne le plan du salut? C'est pendant qu'on est vivant, non? À la mort. Non, avant qu'il soit mort là, est-ce qu'il n'a pas dit comment on fait pour aller au paradis? Il a dit non. Mais pourquoi il n'a pas dit de croire à sa mort? Et puis c'est ce que vous nous enseignez.
Jean, non, j'ai fini. Il y a dans les versets qui prouvent que Jésus a dit, puisque toi tu ne peux pas trouver un verset où Jésus dit, si vous croyez à ma mort, tu ne peux pas trouver. Et je sais pourquoi j'ai posé la question. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Il y a donné le verset maintenant. Luc 18 à 20. Un chef interrogea Jésus. Luc chapitre 18. Il a donné 4 versets du salut dans la Bible par Jésus. Comment il dit on va au paradis. Luc 18, verset 18 à 20. Un chef interrogea Jésus. Il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? C'est clair. La question est précise. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous pouvez vérifier les Écritures avec moi. Je n'ai pas la Bible ici. Je n'ai pas ouvert, disons. Voilà, Luc 18, verset 18 à 20. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ça veut dire les commandements qui t'emmènent au paradis, là, tu connais. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, etc., etc., etc. Et l'homme lui dit, j'ai observé tout ce que tu as dit là. Jésus lui dit, comme le gars était riche, Jésus lui dit, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Et puis viens, tu auras un trésor avec moi dans le royaume. Il n'a pas dit, crois à ma mort, tu auras un trésor. Ça fait 1. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit ceci, la vie éternelle qui consiste le paradis, encore une fois, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. C'est-à-dire, reconnais qu'il y a un seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Voici la voie du salut. Et non, crois à ma mort. Ça fait 2. Okay. Troisièmement, Jean chapitre 6, verset 66 à 69. La Bible déclare ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas vous en aller? Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? C'est ta parole là qui va nous emmener au paradis. Et non, ta mort est la vie éternelle. Ça fait 3. Il y a un 4e verset encore. Mais je dis ceci. Si Jésus avait dit, croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Comme je l'ai dit dans Jean 18, 20, je n'ai rien dit en secret. J'ai dit ouvertement au monde. Je n'ai rien dit en secret. Il n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. Parce que même sur la mort de Jésus là, tu peux me répondre sur une seule question? Oui. Comment Judas est mort? Comment Judas est mort? Par pendaison? Selon la Bible, non? Oui. Moi, je peux te dire que c'est faux. Selon la Bible. Ah bon? Selon la même Bible, tu as dit Judas est mort par pendaison. Selon la Bible, il y a une autre il y a une autre version encore qui dit que c'est pas comme ça, il est mort. Il est mort comment? Il faut prendre la Bible. Oui, vas-y. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16 à 18. Si Judas est mort par pendaison, on le verra. Et tu vas me dire aussi combien de brigands l'ont insulté sur la croix. Tout ça prouve que il y a un ramba qui tourne autour de cette histoire de mort pour nos péchés là. Acte 1, verset 16 à 18, s'il te plaît. 16 à 18, oui. Oui. Okay. Mon frère, il fallait que tu accomplisses ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Oui. Il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Oui. Il était compté parmi nous. Oui. Et il n'avait pas au même ministère. Oui. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du prix. Oui. Son pied s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça veut dire qu'il est tombé, son ventre s'est explosé, tous ses intestins sont sortis. C'est ce que vous comprenez? Tu m'as dit il est mort comment? Il est mort par pendaison. Et ici là ils ont écrit quoi? Que ses entrailles se sont répandues. Takbir. Donc quelle est la vraie version? Maintenant. Allô? Quelle est la vraie version? Il est mort comment exactement? Écoutez-moi bien. Je vous écoute. Voilà. Moi, je ne me suis pas encore penché sur la question ça. Maintenant, suivez-moi bien. Je vous dis ceci. Très bien. Est-ce que, parce que je vais voir un peu, j'étudie un peu au sujet du corps de la personne. La pendaison, qu'est-ce que ça crée dans le corps? Est-ce que ça crée une séparation à l'intérieur? Peut-être qu'il est en train de parler de l'intérieur du corps. Non, il n'y a pas peut-être. On dit qu'il est tombé, son ventre s'est éclaté. Voilà.
Non, on n'a pas dit il est tombé, son ventre est écrasé. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous pouvez relire, hein? Ce que je vous dis, c'est ceci. Oui. Allons-y. Voilà, ce que je vous dis, c'est ceci. Les Écritures ne peuvent être anéanties. On est d'accord? Quand Jésus dit ceci, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il parlait de quoi? Quand il dit, comme Moïse a mis le serpent sur le bois dans le désert, vous ne m'avez pas interprété ça. Vous êtes je vous ai dit, je vous ai donné la réponse. Vous êtes parti prendre un autre je vous ai donné la réponse, vous ne voulez pas croire. C'est quoi? J'ai dit, le fait de dire comme Moïse éleva le serpent, ça ne parle pas du salut de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Jésus a dit comment on fait pour aller au paradis. Il n'a pas cité ça. Est-ce que ça a quoi à voir? Il est mort pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Moi, ok, ça n'a rien à voir. Oui. Maintenant, moi, je vous dis, ça veut dire quoi? Je vous répète. Je vous ai répété. Jésus a plusieurs fois parlé de ces genres de choses qui n'ont rien à voir. Moi, il a posé la question sur le salut. Maintenant, moi, je vous dis, puisque vous connaissez les Écritures. Non, moi, je vous ai parlé du salut. Ça fait des années que vous êtes sur la Bible. Mais vous êtes pasteur, non? Je vous pose la question. Vous êtes pasteur, non? Avant que je ne sois pasteur, vous étiez sur les chaînes. Mais vous êtes pasteur, c'est vous qui avez le Saint-Esprit, non? Moi, je vous dis une chose. Puisque vous prétendez croire ou bien connaître, je vous dis, quand on dit Jésus-Christ, et comme Moïse éleva le serpent sur le bois là, ça veut dire quoi? Et puis quand on dit et comme là, ça veut dire quoi? Oui, mais je vous ai répondu. Je vous ai répondu. C'est ce que j'ai dit. Dites que ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi je vais vous répondre. Je vous redonne encore l'enseignement qu'il vient de donner. Tout à l'heure, je vous ai demandé comment Judas est mort. Vous m'avez donné une version, je vous ai donné une autre version. Ça fait déjà la contradiction de la Bible. Ça fait un. Deuxièmement, toujours, tu dis que ouais, il y a une autre version et il y a un autre verset qui explique ça. Jésus peut dire quelque chose tout de suite là. Ça ne veut pas dire ce que vous prétendez là. Moi, j'ai posé une simple question que tu ne peux pas répondre. Oui. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus a dit si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés? C'était ma question. Moi, je ne suis pas là pour t'interpréter un verset biblique ou pas. J'arrive, je vais finir. Je vous ai dit. Je n'ai pas fini même, tu m'as répondu. Je t'ai répondu. J'ai dit, le verset là n'existe pas dans la Bible. C'est là que tu as pris celle de Moïse là. Oui. Je t'ai dit, Jésus a dit comment on fait pour aller au paradis, oui ou non, ça est dans la Bible, non, oui. Il a donné les versets, oui. Pourquoi tu n'as pas contesté? Pourquoi tu n'as pas contesté? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit ceci, que la Bible là, écoutez, elle se comprend spirituellement. Non, non, non. Quand Jésus-Christ est venu... Quand tu n'as pas d'explication, ça rentre dans la spiritualité. Je ne peux pas dire par exemple, croyez que moi je suis mort et puis ayez la vie éternelle. Puisque je ne suis pas encore mort. Mais il n'a pas dit je suis mort, il dit si vous croyez à ma mort. C'est ce qu'il a dit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Si vous croyez à ma mort, vous allez avoir la vie. Oui. Mais puisque je ne suis pas encore mort, oui. Je peux vous donner cette vie. Oui, mais est-ce qu'il a dit? Là où vous vous trompez, M. Oustaz Diané, là où vous trompez, ce n'est pas seulement que la parole de Dieu donne. Il donne également le pardon. La parole donne la vie. Et quand tu as la vie, tu as le pardon. Je vous explique quelque chose, vous donnez une minute. Allons-y, allons-y. Tout s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, il a commis une erreur. Dieu l'a chassé les sorties. Il a perdu le jardin. Maintenant, deuxième chose, il a perdu la vie qui était en lui. Et qu'on appelle ça, voilà, il a perdu la vie. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut rétablir, remettre l'homme dans le paradis. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le pardon, il redonne la vie, et puis il redonne le paradis. Donc, il y a la vie à part, il y a le pardon à part. Vous vous mélangez. Quand tu écoutes la parole de Jésus, tu as la vie éternelle. Maintenant, le sacrifice de Jésus, là, c'est ça qui donne le pardon. Mais est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Voilà ma question. Bien sûr. Faut montrer. Bien sûr. Quand tu prends Jean, je t'ai montré. Jean chapitre 14, Jean chapitre 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Maintenant, si vous êtes incapable de comprendre ça, là, dites-moi que vous ne comprenez pas. Je t'ai dit, moi j'ai dit ceci, tu n'as pas contesté, tous les versets que j'ai donnés là. Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible comment on fait pour se sauver? Est-ce qu'il n'a pas dit? Si. Maintenant, les versets que moi j'ai cités là, c'est ça, il a dit ou bien il n'a pas dit?
Si, il a dit. Alors, pourquoi toi, tu as les donner au chef qu'il n'a pas dit? C'est-à-dire que les versets clairs sont là, tu t'en prends les versets ambigus. Alors que les versets clairs sont là. C'est aussi clair. Là, non, chrétien. Écoutez-moi bien. Non, moi. Dans Jean chapitre 6, verset 54, Jésus dit celui qui mange ma chair et qui a bu mon sang a la vie éternelle. Mais pourquoi les gens ne vont pas manger sa chair physique? Est-ce que c'est chair physique? Non. Mais ça... un enseignement sur... Oui, mais le sang dont il parle là, c'est le sang qui donne vie, non? Alors, il dit, de la manière le sang donne vie là. Si vous croyez à la parole de Jésus, de la manière le sang donne vie, c'est comme ça vous aurez la vie. C'est pas pour boire son sang. Est-ce qu'on est quoi? On boit son sang? Non. On a compris. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre ça? Non. Alors que tu dis que c'est spirituel. Oui. Quand vous êtes bloqué, vous n'avez plus de réponse. Vous dites non, c'est spirituel. Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible, si vous croyez à maman, vous serez sauvé. Il a dit comment on fait pour obtenir le salut. C'est biblique. Et puis il a dit, lui n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'est pas moi mon salut aujourd'hui, ni le salut de l'humanité, il est le salut pour les enfants d'Israël. C'est lui-même qui l'a dit. Et la Bible l'a dit. Peut-être qu'il n'est pas votre salut, mais Jésus est mon salut. Non, mais la Bible dit il est pour les enfants d'Israël. Non. On a lu Acte 13, 23 tout à l'heure. On dit il est sauvé pour qui? Acte 2, 23. Non, Acte 13, 23 qu'on a lu là, il est sauvé pour qui? Il est venu pour Israël. Alors, pourquoi tu dis non? Il n'est pas venu Israël pour Israël uniquement. Maintenant, quand il a envoyé ses disciples là, pourquoi il les a interdits? Dis-moi, pourquoi il a interdit ses disciples d'aller pas chez les païens? Dis-moi. Merci. C'est ce que je vous ai dit et vous n'avez pas prêté attention. Dis-moi. Je dis, la toute première mission de Jésus était uniquement pour Israël. Et quand il finit sa mission en Israël, il reçoit le pouvoir pour porter qu'on appelle ça, le salut dans l'humanité. C'est en 2 temps. Il a prêché à l'humanité où? Faut montrer. Il a prêché à qui? En dehors d'Israël. Ok, maintenant vous allez voir, je vais vous expliquer. Lorsqu'on appelle ça, Gabriel est venu par là, Marie, je ne sais pas, c'est quel ange qui a dit que l'enfant que tu vas coucher, son règne ne finira jamais, sa domination n'aura pas de fin. La domination de Jésus n'a pas de fin. Donc, qui t'a dit ça? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, c'est obligé d'intervenir. Je viens. Quand il finit, il monte et il répand son esprit. C'est son esprit. Voilà l'interprétation encore. Écoutez-moi. Non, c'est pas interprétation. Quand on dit il va régner là, c'était où? Écoute-moi maintenant. Non, il devait régner où? Il devait régner où? C'est son esprit qui vient maintenant dans la vie. Quand Gabriel dit son règne n'aura pas de fin là, c'était de quel règne? Il devait régner où? Et puis ça n'aura pas de fin, c'était où? Son règne n'aura pas de fin. C'était où? C'était au ciel ou bien sur la terre? Son règne n'aura pas de fin. Bon, c'était sur la terre. Si c'était sur la terre, qui règne aujourd'hui sur Israël là? Qui règne sur Israël? En fait, le règne de Jésus est éternel. Maintenant, qui dit c'était sur la terre, non? Est-ce que c'est lui qui règne en Israël aujourd'hui? Arrêtez ça là, ça. Oh. C'est comme ça qu'on fait pour faire perdre les enfants, les gens aujourd'hui dans la perdition. Tu vas aller prendre mon frère, n'a qu'à devenir musulman et chrétien dans ça là. Aujourd'hui, comment tu peux dire son règne n'a pas de fin? On dit qu'il va s'asseoir sur le trône de son père David. Il s'est une fois assis sur le trône de David? Non. Une seule fois? Non. Alors. C'est pas un trône physique. Mais tu dis c'était sur la terre, non? Sur la terre, il n'y a pas de trône spirituel sur la terre. Ah, même au ciel dans Luc 2, Luc 22, 70 là, on dit Jésus sera assis à la majesté de la droite de Dieu. Ça fait 1. Dans Matthieu 19, 27, on dit, Jésus dit, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël au ciel. Au ciel. Même au ciel, c'est pour les enfants d'Israël. Matthieu 19, 27. Tu n'as même pas, peut-être tu n'as jamais lu ce verset. Non, j'ai déjà lu. Alors, ce que nous allons faire, monsieur Diané. Je vous en prie. Allô? Voilà, cette causerie me plaît beaucoup, mais le jeune homme veut prendre son portable. D'accord. Mais quand nous étions à Boaké, là, tu étais où? Oh, j'étais souffrant. Ah, tu connais, tu maîtrises un peu les Écritures. Moi, j'aime les gens qui maîtrisent aussi les Écritures. Là, on va un peu plus loin. J'étais souffrant. Ok, bonne guérison à toi. Si par exemple, vous voulez m'appeler, je vais vous donner mon numéro, vous allez me rappeler. On veut prendre son portable. D'accord, ce qu'on va faire, tu prends mon numéro avec lui. Et puis tu m'envoies un SMS, un truc comme ça. Je vais garder ton numéro. Parce que en janvier, Inch'Allah, non, en février, je serai à la Bagoué, dans le mariage de mon frère Ibrahim de la Bagoué, le DD de la Bagoué. Mais en passant par Boaké, je peux m'arrêter pour qu'on puisse se rencontrer dans un petit poteau bien fait, vite fait, rapidement là. D'accord. Maintenant, ce que moi je vous dis ceci. Ne rejetez pas une portion des Écritures.
Ah frère, je ne peux pas tout accepter aussi, parce que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vois que vous rejetez. Non, non, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous prenez ce qui vous arrange. Non frère. Oh. C'est la Bible même qui m'autorise à faire ça. Quand vous prenez ce que vous arrange, il y a un problème. La Bible, là, il ne faut pas rejeter une chose. Il faut chercher à comprendre la chose. Je dois tout accepter quoi. La fois dernière, j'ai écouté l'une de vos vidéos. Mais ça m'a surpris quand même. Comment ça? Parce que souvent, je regarde vos vidéos. La première vidéo que j'ai regardée, vous avez dit une chose, que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que c'est toi qui dis? Puisque la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu. Non. Et puis, oui. La Bible n'a pas dit la parole de Dieu est Dieu. Oui. La Bible a dit au commencement était la parole. Oui, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avec Dieu. Maintenant. Et la parole de Dieu était Dieu. Non, attends. Hein. Quand la Bible dit ça, moi je veux que vous ouvriez un peu l'esprit de discernement pour comprendre. Je vais te poser une question. Tu vas répondre. Oui. Pardon, il faut faire quoi de Dieu? Il faut être honnête. Oui, je serai honnête. La Bible qui est dans ta main, c'est Dieu ou bien c'est la parole de Dieu qui est dans ta main? La Bible qui est ici, qui est dans ma main, c'est la parole de Dieu. Très bien. Est-ce que c'est Dieu qui est dans ta main? Bien sûr. Tu es sûr que c'est Dieu lui-même qui est dans ta main? Bien sûr. Si tu as brûlé la Bible, là, tu as brûlé Dieu? Non, je n'ai pas brûlé Dieu. Tu as brûlé qui? Non. Et regarde, bon, ok. Non, réponds. Je t'ai dit de faire à quoi de Dieu, il faut répondre honnêtement. Je t'ai dit de faire à quoi de Dieu. J'ai brûlé les feuilles. La parole de Dieu. J'ai brûlé les feuilles. Les feuilles là contiennent quoi? Les feuilles contiennent la parole de Dieu. Donc quand tu brûles une Bible, c'est vrai, la parole de Dieu demeurera toujours. Hein? Mais tu as brûlé la parole de Dieu, mais tu n'as pas brûlé Dieu. Non. Maintenant, écoutez-moi bien. Non, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, écoutez-moi. Laisse-moi le. Non, quand tu ne réponds pas et puis tu veux parler, c'est un problème. D'accord, ok. J'ai reposé ma question. La Bible qui est dans ta main actuellement, c'est pas Dieu lui-même qui est dans ta main, mais c'est la parole de Dieu qui est dans ta main. C'est la parole de Dieu étant l'écriture. Qui est dans ta main. Bien sûr. Mais c'est pas l'éternel Dieu lui-même qui est dans ta main. Puisque lui n'est pas physique. Lui, il est invisible. Il va être dans ta main comment? C'est sa parole que tu as. C'est sa parole que tu as dans ta main là. Donc quand tu as brûlé la Bible, je ne souhaite pas. Dieu est toujours assis là, il peut toujours parler. Il peut toujours parler. Donc c'est pas Dieu qui a brûlé. C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu va toujours demeurer. Mais c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Ok, maintenant, comme vous avez dit que ce n'est pas Dieu, moi je vous prends au mot. Vous comprenez? Je vous écoute. Quand j'ai lu j'ai vu dans votre débat, vous avez dit que Jésus-Christ n'est pas la parole. Qu'on appelle la parole de Dieu n'est pas Dieu. Ok. Et après, sur l'une de vos interviews avec une jeune soeur, elle vous a posé la question de savoir, mais pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu? Et vous avez repris ceci, vous avez dit ceci. La parole de Dieu est Dieu en comment? Qui moi je suis? Moi, ma parole, c'est moi-même. C'est ce que vous avez dit. Je t'écoute. Hein? Maintenant, si je suis Dieu, ma parole, c'est moi-même. Et c'est là que vous allez ajouter que si j'envoie ma parole, ou bien je parle, je dis cool, ou bien je dis dis, et puis la chose vient. La chose qui vient n'est pas moi-même. Maintenant, regardez bien. Vous avez ici admis que la parole de Dieu, qui sort de Dieu, est Dieu lui-même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai ça ici devant moi. Non, le problème c'est quoi? Je vais t'expliquer. Moi je suis même pas mort, et puis tu dis des choses sur moi-même, alors que c'est à moi qui parle. Non. Je peux vous faire écouter. Peut-être que c'est Dieu qui voulait faire dire quelque chose. Non, je t'explique ce qui s'est passé. Ça ici, le jeune homme ici, les voix. Qui ça? Le jeune homme qui a le portable. J'ai les preuves ici. Moi, je dis ceci. Moi, en fait, le problème, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Ce que j'ai dit là, il n'y a pas nié. Ou bien, je peux pas, il n'y a pas nié ce que j'ai dit. Peut-être c'est toi qui ne m'as pas compris. Moi, je dis, allô? Oui, je vous écoute. Voilà, je répète toujours, moi, j'ai toujours dit ça. La parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même. Mais pourquoi vous avez dit que c'est Dieu? Ah, bon, peut-être que c'est une seule vidéo, tu écoutes, tu n'écoutes pas toutes les vidéos. Moi, je dis ceci. Pourquoi vous dites que c'est la parole de Dieu? Pourquoi la parole de Dieu est Dieu? Et puis on explique. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire. Ils coupent par exemple une partie des vidéos de 1 seconde, 2 secondes. Et puis ils ne veulent pas écouter par exemple le contexte dans lequel les choses sont dites. Dans le contexte. Voilà. Ça dit que quoi? Moi, je t'ai demandé tout de suite d'être honnête. Non, tu as été honnête, mais tu ne veux pas reconnaître. C'est-à-dire que tu as été honnête, mais tu ne veux pas reconnaître. On va reprendre à zéro pour terminer.
Selon toi, attends. Selon toi, préoccupation, vous allez me répondre tout à l'heure. Pourquoi vous, votre parole, c'est vous-même et la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même? Je t'explique maintenant. Moi, je ne suis pas Dieu. Voilà la différence, c'est tout. C'est la seule différence. C'est parce que, écoute-moi, tu me poses question et puis tu ne sais pas qu'il parle. Maintenant, en quoi est-ce que toi, ta parole, c'est toi-même? Mais je suis en train de parler, tu ne veux pas m'écouter. Moi, je dis, je ne suis pas Dieu. Je suis en train de parler tout à l'heure. Moi, je suis en train de parler avec toi. Donc, tu entends ma parole, tu m'entends en même temps. Je dis, moi, ma parole, c'est moi. Parce que moi, je ne suis pas Dieu créateur. Moi, il ne peut rien créer. Maintenant, celui qui crée là, lui, il a créé une chose avec sa parole, non? Mais est-ce que la chose que lui, il a créée, devient lui-même? Non. Alors, quand Dieu crée le ciel là, est-ce que le ciel, c'est Dieu? Non. Lui, c'est son outil. Dieu, son outil de création, c'est sa parole. Alors que moi, je ne suis pas un créateur. Je viens. Moi, je ne suis pas un créateur. Moi, je ne peux rien créer. Donc, tout ce que moi, je dis là, c'est moi-même, non? Mais quand Dieu parle et puis la chose se manifeste là, la chose ne vient pas de Dieu. Ok, maintenant, je t'explique. Maintenant, la parole de Dieu, toi, ta parole là, en quoi est-ce que c'est toi-même? Je suis là en train de répéter 10 milliards de fois, mais je ne sais pas si tu ne veux pas comprendre. Je répète, hein. Si tu réponds à ma question, tu vas me comprendre. Est-ce que toi tu es d'accord d'abord que la parole de Dieu, c'est pas Dieu? Je reconnais que la parole de Dieu est Dieu. Il est Dieu, non? Et la parole de Dieu est Dieu. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Voilà, explique-moi. La parole de Dieu est Dieu parce que, elle fait partie de Dieu. On ne peut pas enlever la parole de Dieu. Et la parole n'est pas seulement le simple soi que Dieu fait sortir de sa bouche. La parole est la vie qui est en Dieu. C'est quoi Jésus dit? La parole est esprit et vie. C'est l'esprit qui est en Dieu, c'est la vie qui est en Dieu. On ne peut pas la dissocier de Dieu. C'est la manifestation de la parole qui est soi. Sinon, elle est déjà en Dieu. Elle a toujours existé, elle est éternelle. Maintenant, ce qui trompe les gens, c'est que la parole de Dieu dont les gens parlent là, c'est le fait de dire soi. Non, mais avant que Dieu ne dise soi, la parole existe en lui. Elle est sa vie. C'est pourquoi elle a dit, celui qui croit à ma parole, il a la vie. Il n'aura pas. Il a la vie éternelle. Parce que la parole, c'est elle, c'est la vie éternelle. C'est la vie de l'éternel qui est dans l'éternel, que Dieu permet que ça rentre en nous pour que nous soyons éternels comme lui. Donc la parole là, elle est toujours existante en Dieu. D'accord. Est-ce entre Dieu et sa parole, qui existe avant qui? Entre Dieu et la parole, qui existe avant qui? Qui existe avant qui quoi? Entre Dieu et sa parole, qui a existé avant qui? Les deux sont un. Qui a existé avant qui? Ils ont été toujours éternels. Non, attends. Qui crée la parole? La parole n'a pas été créée. La parole est Dieu. Elle est en Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je sais pas, ça amène à quoi? Bah attends, j'ai passé par un autre chemin. Au commencement était la parole, ou bien au commencement Dieu créa les cieux? Au commencement là, la parole sort de Dieu. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse 1, verset 1? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. On a dit d'abord Dieu, et puis on dit créa. Donc Dieu d'abord, et puis création maintenant. Moi là, Dieu m'a créé avec ma parole en même temps. Bien sûr. Donc c'est pourquoi il dit moi, ma parole c'est moi. Alors que Dieu là, lui il a existé d'abord avant même de sa parole. C'est-à-dire que Dieu est d'abord. Dieu lui il est d'abord. C'est quand maintenant il va prononcer quelque chose, la parole vient maintenant. Sinon Dieu lui il est d'abord. Mais moi et puis ma parole, nous a créé ensemble. On ne peut pas aller sans l'autre. Donc Dieu là, quand Dieu dit que la lumière soit, avant qu'il ne dise que la lumière soit, il était déjà là, non? Alors. D'accord. Alors. Je vous comprends. Ce que je suis en train de vous comprendre. Vous m'avez dit d'être honnête. Je suis honnête avec vous. Vous me comprenez? Je vous écoute. Je vous comprends. Que vous mesurez la parole, l'existence de la parole à partir de l'instant où la parole est sortie de Dieu. Mais est-ce que Dieu n'a pas existé avant sa parole? Écoute-moi. Avant que la parole ne sorte de Dieu, la parole elle-même, elle est en Dieu. Mais... Et je prends la parole, je prends la Bible. Jésus dit dans Jean 6, verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et c'est la vie. Maintenant, c'est de quelle vie il parle? C'est la vie éternelle. La parole est éternelle. Elle n'a pas reçu l'éternité. Écoute-moi, je continue. La parole là,
C'est l'éternel qui est dans l'éternel. C'est la vie de l'éternel qui est en L'éternel lui. qui est dans l'éternel. Vous comprenez? La parole a toujours existé, mais en Dieu. Elle est toujours en Dieu. Maintenant, quand Dieu veut créer les choses, c'est cette parole qui est première qui sort de Dieu. Mais avant qu'elle ne sorte de Dieu, elle était déjà en Dieu. Oui, mais Dieu, lui, il existait déjà. Oui, mais quand Dieu existait là, la parole était où? Était déjà en Dieu. Mais si... Mais attends, hein. La parole Attends, il va te dire quelque chose. Dieu peut rien faire sans parler, quoi. Bien sûr. Il peut faire quelque chose sans parler, non? Il ne peut rien faire sans la parole. Non, attends. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans parler. Dieu ne fait rien sans la parole. Non, c'est pas ma question. Dieu fait rien sans la parole. Bien sûr. Donc il est obligé de parler pour faire quelque chose. Il ne peut rien faire sans la parole. À ma connaissance. Ah frère, tu le limites, hein? Montrez-moi quelque chose que Dieu a fait sans qu'il ne parle. Non, je vais dire quoi? Écoute-moi bien. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Non, je ne parle pas de ces prophètes là. C'est comme si tu le limites. Attends, il fallait. C'est comme on canalise Dieu. Il n'a pas autre manière d'opérer. Il n'a pas une autre manière, sauf si toi tu ne connais pas. Mais il n'a pas une autre manière d'opérer si ce n'est de parler et puis la chose arrive. Il ne peut rien faire sans parler. Ça dit que c'est grave, hein? Montrez-moi où Dieu a pu faire. Peut-être que moi je ne connais pas. Mais je serai honnête devant vous. Pour non. Je t'explique quelque chose pour dire quoi. Oui. Faut pas dire des choses que tu ne connais pas. Faut dire peut-être, à ma connaissance, je ne sais pas. Oui. Voilà, au moins je peux être d'accord avec toi. Voilà. C'est-à-dire que c'est nous. Je viens. Un endroit où Dieu a fait quelque chose, sans d'abord parler, alors. Attends. La puissance, le pouvoir de Dieu peut créer quelque chose, peut faire quelque chose sans qu'il ne parle. Tu es d'accord avec ça ou pas? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Quand un homme va avec sa femme là, elle tombe enceinte. Oui. Le mécanisme là, c'est déjà positionné par Dieu. Il ne parle plus, c'est déjà là. Oui. Elle tombe enceinte et puis l'évolution, ça continue. Il a déjà programmé ça et là. Est-ce qu'il a besoin de parler dans tout ça là encore? Il avait déjà... Écoutez-moi. Le système est déjà là. Il n'a plus besoin de parler dans tout ça. Ça dit que Dieu fait, il fera des choses plus graves, plus grandes, même sans parler, frère. Maintenant, je vais vous dire une chose. On va terminer sur ça. Il faut parler puis on va terminer parce que voilà. Peut-être demain, allons-y au commencement. Eh frère, on est à la fin, tu dis allons au commencement. Pardon. Oui, on est à la fin de l'échange. On peut pas le commencer. Par rapport à la reproduction, Dieu dit à l'homme de se reproduire. À partir du moment où Dieu a parlé, l'action de reproduire là, la parole conduit en même temps. Oui, mais est-ce qu'il parle encore? Est-ce qu'il répète encore? Il ne répète plus. Alors, cette parole qu'il a dite là, oui, ça accompagne tout le monde. Voilà, c'est pour te dire que quoi? Par exemple, Dieu par son pouvoir, on met les grains d'arachide dans la terre, par exemple, par son pouvoir, ça pousse. Par son pouvoir, ça se passe comme ça. Par son pouvoir, ça se passe comme ça. Est-ce que dans tout ça, il doit parler, frère? Dieu fera des choses plus grands encore que nous, on ne connaît pas. Mais il ne faut pas dire non, il ne peut rien faire sans parler. Voilà, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Si Dieu n'avait pas frère, dit, moi je m'en vais. Hein. D'accord, ok. Si Dieu n'avait pas dit que le plan devait se reproduire, n'est pas se reproduire. Maintenant, ce que je vous dis, la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle est toujours éternelle. La vie éternelle en Dieu, la vie éternelle, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Bon, attends. On termine, hein. J'ai reposé la même question. Tu avais accepté, mais après, tu as refusé. Bible qui est dans ta main là, c'est Dieu qui est dans ta main ou bien c'est la parole de Dieu? C'est la dernière question. Bible qui est dans ma main, c'est Dieu ou bien c'est la parole de Dieu? Ok, c'est la parole de Dieu. C'est fini. Oui. C'est fini? Oui, c'est fini. Ouais, merci beaucoup. Ouais, salam. D'accord, donc il faut prendre son numéro. Voilà, tu m'as pris 2 heures du temps comme ça alors qu'il y a un rendez-vous, on m'attendait, mais c'est pas grave. Comme c'est pour la cause d'Allah, il faut le remercier pour moi, quoi. Oui. Il est à côté de toi? Oui. Ouais, je voulais voir. J'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos, hein. Non, tu n'as pas offensé. Ok, donc il faut qu'on se sépare de façon amicale. Je suis. D'accord. 07 47. C'est la station. Station. Donc, salam alaikum famille. Voilà, il fallait que je parte, hein. Donc on se reprend une prochaine.